Bonsoir, bonsoir. Alors, me revoici pour la deuxième partie. Comment se marier quand on a un âge avancé? Je m'appelle Armelundo. Pour toutes les nouvelles personnes, je suis conseillère du couple et de la famille. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue, merci de rejoindre cette grande famille. Alors, on va aborder la suite. Et j'étais en train de te dire que quand tu sais que tu as rencontré l'homme de ta destinée parce que c'est quelqu'un qui vient et qui t'ajoute. Ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui soustrait. C'est quelqu'un qui vient te sortir de ta zone de confort. C'est un homme, quand cet homme, quand cette femme arrive, elle prend en compte ta destinée, tes rêves. Et c'est cette femme ou cet homme qui va toujours t'encourager à aller de l'avant. Quand tu rencontres l'homme de ta destinée, il t'éprouve. C'est un signe. Il va t'éprouver et il ajoute à ta vie. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, ce sont quelques petits tips, quelques petits signes pour reconnaître, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Alors, dans la première partie, je t'ai parlé du lieu de la rencontre, je t'ai parlé de ton apparence et je t'ai parlé de ce que tu avais, ce que tu devais avoir de plus qui devait faire de toi l'homme ou la femme de la situation quand tu rencontres quelqu'un. Ce qui fait la différence. Et oui, quand tu rencontres ou quand tu aspires au mariage, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je vais apporter à cette personne? Quelle est cette chose, ce caractère, cette aptitude que j'ai, cette sensibilité que j'ai, tant sur le plan spirituel, sur le plan matériel, que sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, que j'ai ou sur le plan émotionnel, qui fera la différence. Et comme je t'ai dit, l'homme ou la femme, premièrement, va regarder à ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. Quand tu veux te marier, c'est d'abord la première impression. Quand je te vois, quand il te voit, quand elle te voit, tu dois vraiment faire la différence dans ton environnement. Donc, ton apparence compte. C'est à force de t'entendre, parce que c'est de la bonté du cœur que la bouche parle, que la personne peut sonder quel type de personne tu es. Et si tu es une femme, si l'homme, il veut bien continuer avec toi, et si tu es un homme, si cette femme veut bien continuer avec toi. C'est très important. Quand tu veux te marier, tu ne dois pas négliger ton apparence. Tu ne dois pas négliger ton apparence parce que il viendra d'abord devant toi parce qu'il t'a vu. Elle va s'intéresser à toi parce qu'elle t'a vu. Ensuite, tu dois être social. Quelqu'un qui veut se marier, et ça je l'ai beaucoup constaté, surtout vers nos frères et nos sœurs, surtout nos sœurs qui sont avancées en âge. Elles se referment sur elles-mêmes. Si tu veux te marier, tiens-toi bien. L'homme ne viendra pas dans ta chambre par providence. Tu dois paraître. Tu dois fréquenter des gens. Tu dois fréquenter des lieux. Tu dois être social. On doit te voir. Tu dois appartenir à une communauté, tant spirituelle, intellectuelle, tout ce que tu veux, mais tu dois être avec des gens. Tu ne peux pas vouloir te marier et mener une vie de solitaire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir te marier et rester tous les jours chez toi. Métro, boulot, dodo. Pour ceux qui vivent dans les pays en Occident, ou encore travail maison, ou juste être en famille. Tu ne peux pas te marier avec un membre de ta famille. Spirituel, oui, mais membre de ta famille de sang, tu ne peux pas. Et parfois, pour les chrétiens, à un moment, quand vous dépassez une certaine familiarité, vous devenez frères et sœurs. Donc, l'homme ou la femme, ils ont du mal à dépasser le stade de l'amitié. Il va te voir comme sa sœur et il ne pourra jamais, à cause du lien, de la familiarité qu'il y a entre vous, il ne pourra jamais te voir comme son épouse. Parfois, dans les communautés, dans la communauté chrétienne ou dans les communautés religieuses, l'amitié prend le pas sur le fait que tu peux être potentiellement mon époux ou tu peux être potentiellement mon épouse. C'est pourquoi il faut faire très attention.
il y a des personnes qui ont perdu énormément de temps dans l'amitié parce qu'ils sont restés dans l'amitié, dans la fraternité. Ils se sont appelés frères, ils se sont appelés sœurs et ils n'ont pas pu aller au-delà et discerner en disant, ah, elle peut être potentiellement ma femme ou il peut être potentiellement mon époux. Comme en contrepartie, il y a aussi la fraternité qui a emmené beaucoup de gens dans l'erreur parce qu'il t'apprécie bien, parce qu'il aime bien ta présence, il aime bien échanger avec toi, il sert avec toi, et toi tu te dis que c'est peut-être l'homme, du coup tu t'accroches à lui et tu perds énormément de temps. Mais tu dois être social, on doit te voir, tu dois fréquenter des gens, tu ne dois pas rester, tu dois sortir, tu dois sortir, tu dois complètement, quand tu veux te marier, tu dois complètement changer le mode « j'aime être seul ». Il y a un temps pour chaque chose. La femme ou l'homme qui veut se marier doit paraître. Et il doit paraître dans la société. Il doit paraître dans la communauté. Tu dois aller à des concerts. Si tu es chrétien, va à des concerts chrétiens. Tu dois aller à l'évangélisation. Tu dois aller au cinéma. Tu dois aller au restaurant. Tu dois voyager. Tu dois être en mouvement. Parce que on ne rencontre pas quelqu'un assis chez soi. On ne peut rencontrer qu'une personne en mouvement. Tu dois être en mouvement. Et quand tu es en mouvement, je veux te dire aussi, tu dois être sensible aux personnes qui t'entourent. Par exemple, quand vous regardez dans la Bible, moi j'aime bien beaucoup prendre l'exemple de la Bible parce que c'est le premier mariage. Il n'y a aucun livre qui nous dit par où est passé le mariage si ce n'est la Bible. Donc ici, pour les nouveaux venus, tu entendras parler beaucoup de la Bible comme exemple. Par exemple, si tu es dans un environnement où, tu as plusieurs personnes. Il y a un frère ou il y a une sœur qui désire se marier, parce que c'est un désir, et qui émet ce désir. Par exemple, moi, je suis l'ami du milieu. Tu me vois et tu me dis, oh Armel, j'aspire au mariage, mais j'ai beaucoup souffert, je n'ai plus confiance aux hommes. Ou toi, tu es un homme, tu me dis, Armel, tu sais, j'aspire au mariage, mais les femmes m'ont beaucoup blessée, je n'ai pas confiance aux femmes. Oh non, mais tu sais, les sœurs de l'église, moi, si je veux une femme, elle doit être comme ci, comme ça. Moi, si je veux un homme, tu me donnes beaucoup de critères. Et tu me vends le mauvais côté de toi. Si moi, je connais quelqu'un qui souhaite se marier, ce n'est pas toi que je vais présenter. Et ça arrive beaucoup. Pourquoi? Parce que tu ne me montres pas, quand tu dis par exemple, je n'ai plus confiance aux hommes, ou quand tu ouvres la bouche et quand tu parles que de ton passé. Je sais que tu n'es pas guéri. Donc tu n'es pas quelqu'un qui est en même de commencer quelque chose. Toi, tu vis dans le passé. Et même si cette personne est potentiellement la bonne personne, quand elle va venir vers toi, elle ne pourra pas voir la vie en toi. Elle va voir le regret, l'amertume. Donc, tu dois faire attention pour ne pas te disqualifier. Vous savez, le mariage, c'est beaucoup une connexion. C'est Dieu qui a connecté Ève et Adam. C'est Naomi qui connaissait Boaz, qui a dit à sa belle-fille, va. C'est l'oncle d'Esther qui connaît Mardoché, qui connaissait le roi et il connaissait Esther. Vous voyez, donc ce sont des connexions. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra parler de toi. Mais je parlerai de toi si je vois en toi la vie. Je parlerai de toi si je te vois comme quelqu'un qui a, oui, tu as traversé des histoires, mais tu es guéri. Je parlerai de toi si en toi je vois la vie, je vois la joie. Si je vois des qualités qui font de toi une femme mariable, et là je vais te recommander. Mais si dans ton environnement, tu n'es que plainte, amertume, on ne peut pas te présenter. Ça veut dire que même quand le frère va se présenter ou quand la sœur va aspirer au mariage, je ne te présenterai pas. Et ça arrive énormément. C'est pourquoi il est important de prendre le temps avec le Seigneur et de déposer certaines choses au pied du trône de la grâce. Tu ne peux pas, il faut te dire le passé reste passé. Maintenant, je veux me marier. Alors, je fais tout ce qu'il faut.
je me dispose tant spirituellement, émotionnellement, physiquement à rencontrer quelqu'un. Tu ne dois pas être cette sœur-là qui a énormément d'exigences. Parce qu'il faut avoir des exigences à ta mesure. Moi, je rencontre souvent des sœurs ou des femmes qui me disent, elles veulent se marier, mais elles veulent un homme avec un certain standing. Mais quand tu regardes la sœur, elle n'a même pas le 5% de ce standing. Non. Adam était dans la présence de Dieu. Il a reconnu Ève dans la présence de Dieu. Donc, si tu veux un homme spirituel, il va te reconnaître dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas le fait d'aller à l'église tout le temps, élever la voix à l'église qui dit que tu es spirituel. Attention. Un homme qui connaît l'intimité de Dieu, la présence de Dieu, saura reconnaître une femme qui connaît la présence de Dieu. Donc, parfois, si vous voulez, si vous aspirez à un certain standing, à un certain homme, j'entends souvent des femmes, oui, moi, ce que je désire, c'est un homme qui craint Dieu. Mais l'homme qui craint Dieu, il va te reconnaître parce que lui, il sait c'est quoi la crainte de Dieu. Donc, le secret, c'est que tu es ce que tu veux. Tu vas attirer ce que tu es, pas ce que tu souhaites. Donc, c'est très important. Soyez des personnes de vie. N'ayez pas des standards au-delà de votre mesure. Quand vous voulez vous marier, je vais vous dire un secret. L'homme ou la femme qui doit t'épouser va t'accepter avec tes défauts et tes qualités. Tes défauts et tes qualités. Quand la reine Esther est allée devant le roi, elle savait que c'était un homme volage. Elle le savait, puisque les filles allaient, mais ne revenaient plus dans le harem. Mais elle, quand elle est allée dans une autre partie du harem pour la préparation à la royauté. Donc, elle savait. Mais elle avait accepté avec ce défaut-là. Donc, il n'y aura jamais un homme préparé, parfait pour t'épouser. Mais l'homme ou la femme de ta destinée, c'est celle que tu vas accepter avec cette imperfection. Et tu te diras que la perfection se trouve seulement en Dieu. Quand tu veux te marier, tu te disposes à accepter la personne telle qu'elle est. Et puis, il faut aussi réaliser que le mariage, ce n'est pas un plus un plus. Le mariage, c'est là où il est faible, toi, tu es forte. On se complète. D'où la notion de l'aide. Ensuite, donc j'ai dit, tu dois être fréquentable. Tu dois être généreuse, ouverte. Généreuse, ouverte. Oui, ça c'est un signe. Il y a un homme qui m'a dit que lui, il a épousé sa femme, un grand homme. Il nous a dit qu'il a épousé sa femme simplement parce que on avait besoin d'une femme qui reste pour faire la cuisine. Ils étaient tout un groupe de personnes, mais une personne devait rester pour cuisiner pour toutes les personnes. Et cette fille-là s'est démarquée parce qu'elle a dit, sur le grand nombre de femmes, elle a dit, moi je reste. Et le simple fait d'avoir dit, moi je reste pour cuisiner pour vous tous, ça l'a interpellé. Il s'est dit, waouh, ça c'est une bonne femme. Ça c'est une bonne femme. Et c'est comme ça qu'elle s'est mariée. C'est comme un autre homme m'a confié que lui, il a épousé, il a été interpellé par une très belle sœur, très apprêtée, très bien. Et ça a attiré son attention. Et quand il est allé au-delà de l'apparence, ça a confirmé que c'était elle la femme de sa vie. Donc, tu dois être généreuse, ouverte, sociable, souriante, pas stable dans tes émotions. Pas un jour tu viens et puis l'autre jour, tu dois être stable. Ensuite, tu dois protéger ton cœur. Protège ton cœur de la convoitise. Si tu es en retard, ça ne veut pas dire que ça ne se manifestera pas. Le retard ne dit pas qu'il n'y aura pas de manifestation. Non. Il dit, il te redonnera les années que les sauterelles ont volées. Le retard ne veut pas dire pas de manifestation. N'est pas la convoitise. Parce que beaucoup de frères ou de sœurs vont se marier avec la convoitise. Pas avec la conviction, mais la convoitise. Pourquoi? Elles ont envié le fait d'être mariées. Et moi, j'aime bien dire, ne regarde pas ce qui se passe dans la vie de l'autre pour te dire que toi, tu es en train de rater ta vie. Ne regarde pas ce qui se passe dans la vie de l'autre pour commencer à réaliser
il te manque telle ou telle chose. Chacun sa vie. Ne te précipite pas. Parce que le mariage peut être une tombe, comme peut être une plateforme d'élévation. Donc, ne regarde pas à ton âge. Je peux dire, ne sois pas dans la convoitise. Sois en paix. Oui, peut-être, je suis peut-être en retard, mais ça se passera. Ce qui doit arriver, arrivera. Je vais me marier. Célèbre les autres, acclame les autres, accompagne les autres. Avec un bon cœur, pas avec deux cœurs. Vous savez, on reconnaît la convoitise. Je me souviens que parfois, quand une sœur se marie et que toi, tu veux te marier, tu entends, oui, je m'en vais chercher la bénédiction chez la sœur. Je m'accroche, moi aussi. Non, il faut apprendre à célébrer l'autre. Moi, je me suis mariée parce que je célébrais les gens. Et je ne m'imaginais pas. Je me suis dit, elle va se marier. Elle a sûrement besoin d'aide. Donc, j'ai célébré pour me marier. J'ai célébré les femmes mariées. Mais je ne me suis jamais imaginée à la place des autres. J'ai célébré. C'est ce que tu célèbres qui t'arrive. Comme c'est Dieu qui bénit. Le mariage est une bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Donc, même si tu fais si tu vas, les gens te regardent. Mais c'est Dieu qui te qualifie par les gestes de ton cœur. Donc, protège ton cœur de la convoitise. Tu es en retard. Mais le retard ne veut pas dire nos manifestations. Non. Être en retard ne veut pas dire que la chose n'arrivera pas. Au contraire, tu es en retard, mais tu vas y arriver. Si on dit que tu es en retard, ça veut dire que tu n'as pas encore échoué sur le chemin du mariage. Tu es juste en retard. Tu n'es pas en avance. Tu as peut-être perdu un peu de temps, mais ça ne veut pas dire que tu ne te marieras pas. Donc, la convoitise. Évite la convoitise. Ensuite, la jalousie. Protège ton cœur de la jalousie. Parce que la jalousie crée un sentiment d'insécurité, d'infériorité. La jalousie aussi pousse à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Comme je viens de te dire, le retard n'empêche pas la manifestation. La peur, la Bible dit dans la parole, il y a un verset qui dit « N'aie pas peur, ne t'épouvante pas ». Ça veut dire quoi? Ne te paralyse pas. La peur de ne pas se marier, il faut la traiter en 2022. Ne te paralyse surtout pas. Tu vas te marier. Proclame-le tous les jours. Je vais me marier. Oui, je vais me marier. Ne te paralyse surtout pas. Parce que quelqu'un qui se paralyse, parce que tu vis dans le passé, parce que tu vis dans le temps, parce que tu vis en regardant les gens qui se marient, ce qui se passe autour de toi, ça te paralyse. Tu te dis, oh Seigneur, non, ne te paralyse pas. Sois en mouvement. Épouvanter, c'est être paralysé. Sois en mouvement. Ne te paralyse pas. Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Tu vas te marier. N'aie pas peur, tu vas te marier. Tu vas te marier et tu vas bien te marier. Ensuite, dis-toi que je veux aussi parler d'un point très important. Ne marche pas dans l'impudicité, tant dans tes pensées, dans tes actions. Ne marche pas dans l'impudicité. Parce que quand tu marches dans l'impudicité, tu as ce qu'on appelle des démons. Et tu es lié, tu es comme spirituellement l'épouse de ces démons. Oui, soyons franches, il y a beaucoup de sœurs qui vivent dans l'impudicité, tant dans les pensées de sexe. Éloigne-toi cela. Remplis ta tête là. Remplis ta tête de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Garde-toi pur comme corps, âme. Garde-toi pur, garde tes pensées pures, garde ton corps pur. Ne te masturbe pas parce que ça ralentit le processus. Ne te masturbe pas. Je parle à des adultes. Ça ralentit le processus. Quand tu te masturbes, tu es l'épouse d'un esprit. Tu donnes ta semence en terre. Et ta semence, toute semence que tu balances en terre porte du fruit. Ne te masturbe pas. Ne brûle pas. L'un des moyens de ne pas penser à la sexualité, c'est de t'éloigner de tout ce qui est impudique. Et toujours soupirer. Chaque jour, dire à Dieu, fais-moi grâce de marcher dans la sainteté. Fais-moi grâce
de préserver mon corps, de préserver mon corps, de préserver mes pensées de toute forme d'impudicité. Ne te masturbe pas. N'aie pas des pensées impudiques. N'aie pas d'action impudique. Protège-toi, garde-toi, ne fornique pas, parce que ça ralentit le processus énormément. Et parfois même, quand ça ne ralentit pas le processus, une fois que tu t'es marié, tu le payes très cher. Donc, garde-toi de l'impudicité sous toutes ses formes. Ne regarde pas les séries qui t'emmènent à rêvasser, ça va venir. Ne regarde pas les clips, ça va venir. Ne regarde pas les personnes trop dénudées, ça va venir. Plaide le sang de Jésus. Mais surtout, ne pratique pas le plaisir solitaire. Parce qu'une fois marié, ça te rend, ça tue le désir. Une fois marié, ça tue la libido. Parce que, en vérité, il n'y a pas de plaisir solitaire. Tu prêtes allégeance à des démons. Et quand tu es marié, ces démons-là viennent se réclamer dans ta vie. Soit ils te paralysent, donc tu es l'épouse d'une entité spirituelle au travers de la masturbation. Et une fois marié, tu auras du mal à accepter l'autre. Je sais de quoi je parle. Je traite ça tous les jours avec les femmes mariées. Et ensuite, soyez la vie. Je vais m'arrêter par là. Impulse la vie. Donne la vie. Sois quelqu'un de jovial, que tu sois homme, que tu sois femme. Quand on te voit, on doit voir la vie. Sois serviable, généreuse. Apporte la vie, apporte le sourire. Sois toujours quelqu'un prompt à aider les autres. Apporte la vie, sois la vie. Toujours joyeuse. Vous savez, nous tous, nous avons des situations que si nous souhaitons, en un claquement des doigts, nous voudrons que cette situation disparaisse. Mais en même temps, ce que nous traversons nous rend matures. C'est l'école de la vie. Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais dites-vous, quand vous passez, vous devez faire la différence. Boule de joie. Et soyez stable. Soyez stable. Pas, oh là, je ne suis pas d'humeur. Soyez stable. Dites-vous qu'il y a quelqu'un qui traverse pire que moi. Mais moi, je rends grâce à Dieu parce que j'ai Dieu. Et sa parole est oui et amen. Assurément, si la promesse tarde, elle s'accomplira. Alors que Dieu te bénisse. Alors maintenant, je vais faire quelque chose. Je posterai la prochaine vidéo à 1000 vues. Maintenant, c'est le challenge que je vous donne, que nous nous donnons tous, parce que nous sommes ici une grande famille. À 1000 vues, je poste la prochaine vidéo. Donc, ça dépend de vous. Moi, je fais mon job de mon côté. Vous, vous faites le vôtre. À 1000 vues, je poste la prochaine vidéo. Et là, cette vidéo, c'est toujours dans les relations. Je crois qu'elle va plaire à tout le monde. Donc, n'hésite pas à la partager. S'il te plaît, laisse-moi un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification. Laisse un commentaire, n'oublie pas. Mets un j'aime. Si ça t'a plu, mets un j'aime. Si tu souhaites en discuter avec moi, tu me laisses un commentaire et je t'envoie mon contact personnel. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est la deuxième de cette année et par la grâce de Dieu, je vais aborder beaucoup de sujets. Alors, tu peux me suivre sur mon compte Facebook Armelundo. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Armelundo. Je ne partage pas les mêmes contenus partout, mais tu peux me suivre pour avoir encore plus de contenu, plus d'exhortations, plus de conseils pour mieux mener ta vie en tant que célibataire, en tant que couple et en tant que famille. Sur la barre d'information, tu vois, je te présente ma nouvelle chaîne YouTube pour une nouvelle aventure. Si tu aspires à être ce qu'on appelle une homemaker, une maîtresse de maison, parce que je vous ai toujours parlé de la paix, comment bâtir la paix. Je vous ai toujours parlé de ça sur le plan spirituel. Mais maintenant, je voudrais vous montrer
comment vivre en harmonie dans votre foyer. Donc, rejoins-nous. Nous sommes déjà 580 abonnés. Et j'ai dit, je commence à 1000 abonnés. Et j'ai besoin de ton like, j'ai besoin de ton abonnement pour que nous puissions commencer cette belle aventure. Nous allons parler de cuisine, nous allons parler de rangement, nous allons parler de décoration, nous allons aussi parler de famille, comment être une famille heureuse, comment être une famille pleine d'amour. Et ce que je voudrais te dire, c'est que, tu sais, tu peux tout perdre dans la vie, mais tu ne peux pas perdre ta famille. C'est ton bien précieux, c'est un de tes biens précieux. Et ne laisse pas le hasard, ça s'apprend. Être une bonne maîtresse de maison, ça s'apprend. Être une femme organisée, ça s'apprend. Entreprendre et gérer un foyer, ça s'apprend. Entreprendre et gérer un foyer, ça s'apprend. Et puis ne me dis pas, oh oui, j'ai pas besoin de t'écouter parce que moi j'ai tout de ma mère, j'ai tout, j'écoute ma mère, mes tantes. Non, 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 non. Nous sommes des femmes à l'ère du 2.0. Je ne renie pas la sagesse des mamans, mais la Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Alors je te dis encore merci. Merci de regarder cette vidéo. Merci de laisser un commentaire. Merci de la partager. Merci de t'abonner. Merci de cliquer sur la cloche de notification. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.